Je t'apprends les bases de la crypto. Aujourd'hui, on parle de la différence entre l'on-chain et l'off-chain. C'est deux notions super importantes pour bien comprendre les prochaines vidéos. Une transaction on-chain, c'est une transaction qui est inscrite directement sur la blockchain. Elle est validée par les mineurs, quand c'est une blockchain qui fonctionne grâce au proof of work, ou les validateurs, quand c'est du proof of stake, POH, etc. Puis ajoutée à un bloc. Par exemple, depuis ton wallet, tu envoies de l'Ether à ton pote sur le réseau Ethereum. Ta transaction passe par la blockchain Ethereum, elle est sécurisée, immuable, et tout est traçable à 100%. L'inconvénient, c'est que la vitesse et le coût des transactions dépendent de la blockchain. Le réseau Bitcoin est lent, 10 minutes par bloc, Ethereum est un peu plus rapide, 15 secondes, mais il est cher. Mais bon, la plupart des réseaux sont instantanés et coûtent seulement quelques centimes comme Solana ou Avalanche. Une transaction off-chain, c'est une transaction qui ne passe pas directement par la blockchain. Dans la précédente vidéo, on a parlé des CEX comme Binance, Coinbase et Crypto.com qui permettent d'acheter, vendre et stocker des cryptos facilement. Mais ce qu'on voit moins, c'est que sur ces plateformes, les transactions ne sont pas réellement stockées sur la blockchain. En fait, quand tu fais ton premier dépôt sur un CEX, ton argent est envoyé sur un gros compte en banque qui regroupe les fonds de tous les utilisateurs. Et après, tout ce que tu fais sur la plateforme, c'est juste des chiffres dans un tableau Excel. T'achètes une crypto, il note. Tu la vends, il note. Mais aucune transaction réelle ne passe sur la blockchain. Et le jour où tu veux retirer, ils regardent ton solde dans leur tableau Excel et te renvoient tes sous, dans les grandes lignes. Et le problème, c'est que si un jour la plateforme fait faillite, comme FTX en 2022, eh ben ces chiffres deviennent du vent. Tes cryptos n'ont jamais réellement existé sur la blockchain et tu n'as aucun moyen de les récupérer. En gros, on-chain, c'est tout ce qui se passe sur la blockchain, et off-chain, c'est tout ce qui se passe en dehors de la blockchain. Bon, tu l'as vu, on commence à utiliser des termes de plus en plus complexes. Donc si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à regarder toutes mes vidéos dans l'ordre.